Donc Barolo, maison Fontana Fredda. C'est une maison qui est extrêmement importante à Barolo parce que elle appartenait au roi Victor Emmanuel II avant même que l'Italie n'existe. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un vin extrêmement récent. Les vins du Piémont, comme ça, des vins secs, structurés, très élégants. Si vous l'ignoriez, Barolo, c'est peut-être l'appellation la plus prestigieuse d'Italie. Et ce qui s'est passé, c'est que dans cette région-là, donc pour rappel, on est juste à côté de Milan. Le roi Victor Emmanuel II avait offert cette propriété à sa femme et il y avait une propriété voisine qui s'appelait le Castello di Grinzane qui appartenait à son ministre Cavour. Alors Cavour, c'est celui qui est l'artisan de l'unification italienne. Et donc Cavour, c'était un bon vivant, c'était un peu à cette époque où la gastronomie était une arme diplomatique. Nous en France, on avait un ministre qui s'appelait Talleyrand, qui est emblématique de ça et qui se servait vraiment des arts de la table pour promouvoir la France. Et donc Cavour, il voyait tout ça et il se disait, nous, il faudrait qu'on ait la même chose, il faudrait qu'on ait des vins qui soient des armes diplomatiques. Donc il a commencé tout simplement dans son château. Et il a changé toutes les méthodes de vinification, alors conjointement avec les agronomes de la région. L'une des choses toutes bêtes qu'il a faites, c'est qu'il a ramené les vinifications en intérieur. Il s'est servi du bois un peu pour harmoniser et structurer la production. Et ça a en fait aidé à faire un vin comme ça qui est maîtrisé. Avant, c'était vraiment un petit produit agricole, un peu fait à l'arrache. Et après le travail de notre ami Cavour, on a eu un vin comme ça, très codifié, très structuré, au point qu'on l'a appelé le roi des vins, le vin des rois.